5000 mètres carrés d'espace boisé, voilà les vestiges du domaine du château des Cours qui, au XVIIe siècle, était un lieu fréquenté par de célèbres intellectuels tels Voltaire ou La Fontaine. Un patrimoine et une zone verte qu'une cinquantaine de propriétaires du quartier sauvegardent, ils l'entretiennent et le reboisent. L'association consciente un petit peu du diamant vert que représente cet environnement boisé exceptionnel en site urbain a décidé, compte tenu de son état de fragilité et de détérioration au long des années, de replanter et de régénérer, d'aider à la régénération de cet espace boisé, qui correspond tout à fait d'ailleurs à ce que actuellement le Grenelle de l'environnement préconise en matière de développement durable et d'amélioration des conditions de vie en lien avec le développement durable. Charmes, hêtres, noisetiers, chênes, entre 500 et 600 arbres peuplent ce bois. En un week-end, 82 plus ont été plantés pour redonner de la vie à cet endroit. J'ai envie de dire là qu'il y a un grand défi qui est en train d'être relevé puisqu'il s'agit vraiment d'apprendre à habiter tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est à la fois bien sûr les habitants du lotissement, mais aussi dans ce lotissement, comme on a la chance d'avoir ce patrimoine végétal, y habitent aussi des écureuils, des petits hérissons, des rouges-gorges, des pies. Et tout ça, on a un peu perdu le mode d'emploi. Donc l'intérêt de cette opération, c'est qu'effectivement, c'est d'abord réapprendre cette vie sauvage qui la plupart du temps recule de plus en plus. Or là, on a un exemple unique d'expérience, de réapprendre la vie ensemble. Alors, entre cette vie naturelle sauvage et la vie urbaine. Parmi les bénévoles de ce reboisement, les enfants. À tout âge, l'écologie, la sauvegarde de la nature, surtout quand elle est aux portes de sa maison, est une priorité. Ça m'intéresse de planter des arbres, de les protéger de ceux qui veulent les couper, ceux qui sont méchants avec les arbres. Préserver ce bois, sa faune, ses arbres centenaires, ça ne se fait pas comme ça. Ces bénévoles ont pris les conseils d'experts forestiers, d'architectes paysagistes ou encore de l'ONF.